avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On va essayer d'anticiper ensemble aujourd'hui grâce au Smart Money Concept SMC. Tout simplement en fait le prix du Bitcoin et le mouvement du Bitcoin cette année 2024, ce qu'on va voir ensemble tout simplement. Très bien. Donc avant de commencer la vidéo, bien sûr, on va faire tout ça grâce au Smart Money Concept SMC. Donc les gens pensent que les SMC c'est trader comme les banques, absolument pas. Les banques ne traitent pas, n'ont pas des personnages, des petits humains derrière leur écran qui prennent des sels et des ventes et des achats, absolument pas. Voilà, ils ont des algorithmes comme BlackRock avec Aladdin qui prennent voilà, des centaines, des milliers d'ordres à la seconde, à la minute. Donc voilà, c'est vraiment, on ne traite pas du tout de la même manière. Nous, simplement, ce qu'on essaie de voir, c'est les ordres laissés par la smart money. Comme vous savez, vraiment, elle doit injecter des milliards et des milliards sur le marché. Donc elle laisse des ordres, ok. Elle ne peut pas injecter ici, par exemple, comme nous, et faire monter le marché. Absolument pas. Elle doit venir créer des liquidités, par exemple, créer des EQH, ok. Par exemple, taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Les gens vont venir se positionner, hein, comme vous savez. Voilà, les gens appellent ça, les retail appellent ça une résistance. Donc ils vont essayer de prendre un short, une vente à découvert. Donc que va faire la smart money? Elle va venir liquider leurs ordres, tout simplement. Elle va pouvoir injecter ensuite ces ordres. Donc nous on va repérer ça s'appelle une distribution par exemple, et on va savoir qu'il y aura une chute. Ok, ça c'est juste un exemple, bien sûr, on va détailler tout ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc les SMC, vraiment c'est la seule stratégie qui permet vraiment de comprendre ce qu'on fait sur le marché. Des gens un trade avec support, résistance, RSI, indicateur technique, certains sont rentables, oui, mais ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils font. Ok, c'est seulement avec les SMC qu'on comprend exactement pourquoi est-ce qu'on achète, pourquoi est-ce que je vends ici, qui manipule, que fait BlackRock, que fait, voilà, vous savez, que fait la smart money de manière générale. Donc petit rappel très rapide. Où est-ce qu'on achète? Ok, donc comme vous savez, on n'achète jamais un marché qui a déjà explosé. Donc là, par exemple, le marché est horizontal, c'est parfait. Dès que le marché explose, on n'achète jamais un marché qui est vertical. Ok, on n'achète jamais un marché qui est vertical. On attend toujours quoi? Un retour dans un bloc baissier. Donc on attend un retour en fait dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Par exemple ici, hein, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Très bien. Donc on achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Ok, on revend dans un bloc haussier, comme ça par exemple. Donc il est un peu mal fait, je vais l'effacer. Très bien, voilà. On revend dans un bloc haussier. Par exemple, ici, on a le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, en fait? Je vais attendre un retour dans ce bloc, dans une distribution, et on va voir ensuite en quel time frame y aller, car il ne faut pas y aller dans n'importe quel time frame, hein, c'est ultra important. Liquidation, puis mouvement baissier. Donc là, je revends pour racheter où? Pour racheter ici, tout simplement. Donc, exemple simple, hein, entre là et là, on a un plus de 40-50% de différence. Donc revendre ici, acheter en bas, on peut avoir le prix 2 fois moins cher. Donc à la fin du bull run, hein, au lieu d'avoir 8000, 9000, bah, vous vous rapprochez des 20 000, vous voyez. C'est pour ça qu'on arrive à avoir vraiment des performances incroyables et que nos différents défis, à ceux qui nous suivent un petit peu, on a commencé de quelques centaines d'euros et on arrive vraiment à plusieurs milliers d'euros. Le but, c'est de s'approcher rapidement des 10 000. Donc on a commencé à quelques centaines d'euros, arriver à 10 000, puis ensuite monter à 100 000, 200 000. C'est clairement le but durant ce bull run, d'effectuer un x20 avec nos membres, tout simplement. On a également les zones de liquidité ultra importantes. Donc zone de liquidité, donc je vais en tracer deux ici, parfait. Dès lors que le marché vient faire ça, par exemple, il vient taper deux fois au même niveau. Et donc ici, par exemple, on a le marché actuellement ici. On est venu taper deux fois à ce niveau-là et deux fois à ce niveau-là. Donc au-dessus, on appelle ça une zone de QH et en dessous, on appelle ça une zone de QL. Okay, donc en fait, la smart money simplement utilise ceci. Okay, donc ça, les EQH et les EQL agissent comme un aimant. Donc le marché est aimanté par les zones de QH et les zones de QL. Donc dans tous les cas, ces deux zones vont être liquidées. Donc on a une zone de QH ou une zone de QL, on sait qu'elle va être liquidée, c'est une certitude. Donc si on est haussier, de manière générale, il y a plus de probabilité de venir liquider les EQL puis les EQH, ok. Mais si on est baissier, plus de probabilité de liquider les EQH puis les EQL, ok. Pourquoi? Parce que, par exemple simple, si on est baissier, la smart money ne va pas faire ceci, puis ceci, ok. Donc elle préfère le faire en deux mouvements, tout simplement. Bien sûr, encore une fois, c'est une question de probabilité, encore une fois. Très bien. C'est exactement ce qu'on a eu ici sur le Bitcoin, en juin 2021. On avait ici une magnifique zone de QL. Donc on était venu ici taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Donc belle zone de QL. Donc ça va, en fait, c'était un bon moment pour revendre. Ok. Donc exemple très simple. On va appliquer ce qu'on vient d'apprendre. En 2 semaines. Magnifique. On avait ici une belle, qu'est-ce qu'on appelle une belle supply. Donc en fait, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Ok. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et le mieux, c'est d'avoir une seule bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Alors, on remarque clairement, on a un petit corps, magnifique, et une très belle mèche, surtout vers le haut. Donc, j'encadre ça, et je m'attends à quoi, en fait? À un mouvement baissier. Okay,
donc on vient un mouvement baissier pour venir liquider les EQL. Donc on avait clairement revendu ici, hein, même si on avait revendu beaucoup plus haut. Certains n'ont pas pu revendre, donc revendu à ce niveau-là. Pour acheter où? Dans un bloc haussier. Quel est le bloc haussier? C'est simple, c'est celui-ci, ce gros bloc haussier. Ce gros bloc baissier, pardon. On rachète dans un bloc haussier, ok? Plutôt on rachète. Donc vous avez bien compris hein, qu'on rachète dans un bloc baissier et qu'on revendait dans un bloc haussier. Ok. Donc, exemple très simple, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a ça, on n'achète pas ici, on achète dans un bloc baissier. Et on revend où? Parce qu'on a un mouvement baissier, on revend dans un bloc haussier. Donc retenez bien ça, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. On achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Tout simplement. À présent, on va voir la règle des 30 qui est une règle ultra importante. Donc ici par exemple, on avait une belle supply. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc en fait, quand est-ce que l'on allait vendre? Dès lors qu'on a une distribution, ok, dans cette zone. Par contre, en quel time frame on va chercher la distribution? Bah là en fait c'est la règle des 30. La règle qui est vraiment ultra importante. Donc là on est en 2 semaines, ok. Donc on est en 2 semaines, donc 2 semaines tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est 2 semaines c'est 14 jours. Ok, donc je vais simplement convertir en heures. Ça fait 14 sur 24 divisé par 30. Divisé par 30, pas 32. Et on a 11 heures. Donc je vais aller en 11 heures. Excusez-moi. Parfait. On va chercher une distribution dans cette zone. C'est exactement ce que l'on avait. Hein. Pour les plus sceptiques, on a partagé tout ça en direct, bien sûr, sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à les vérifier. Donc on est venu créer des EQH. Taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Magnifique. Liquidation, puis mouvement baissier. Ok. Donc on avait totalement revendu et on regardait la très grosse chute que l'on a eue. Très bien. Donc ensuite, ici on a une belle zone. On a le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on va chercher quoi? On va chercher une accumulation. Donc c'est le contraire de la distribution. La distribution c'est EQH, liquidation, mouvement baissier. Accumulation c'est ça. Hein. EQL, liquidation, mouvement baissier. Par contre, en quel time frame on va y aller? Bah, c'est simple. En quel time frame va-t-on aller? Donc, on va chercher en fait une seule bougie. Donc, le dernier mouvement baissier soit composé d'une seule bougie. Donc, on se dit 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Faut vraiment tâtonner. Hein. 9 mois, donc 12 mois, 13 mois, 15. Vraiment, c'est ce que je fais à chaque fois. Là, vraiment, c'est pour être beaucoup plus précis. Parce qu'on n'a pas besoin de casser la tête autant. Hein. En ici, en 12 mois, c'est déjà très propre par exemple. Comme là, en 12 mois, on a vraiment le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. En rouge, ok, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Très bien. Donc là, on est en 12 mois. Donc 12 mois, on va convertir en jours. Donc 12 mois, ça fait 12 fois 30. Et on va diviser par 30. Ok, donc ça fait 12. Donc là, je vais aller en 12 jours pour chercher une accumulation. Et remarque quoi? On a eu une magnifique accumulation. On est venu créer des EQL. On est venu taper une fois, deux fois, même plusieurs fois au même niveau. Liquidation, puis mouvement aussi. Donc on a beaucoup, on a acheté en fait sous les 20 000 $. C'est pour ça qu'on a réussi à trouver un magnifique point d'entrée, encore une fois grâce au Smart Money Concept. Je vais vous poser une petite question, par contre là j'attends vos réponses en commentaire. Donc regardez bien. Donc si je vais vous aider un peu. On est en 2 semaines. On va même aller en... Allez, on va aller en weekly, très bien. Donc on va aller en 1 semaine, magnifique. On a ça. Donc je peux en dire plus, on a ceci. Regardez bien. Donc j'encadre. Très bien. Et un deuxième indice, on a ça. Donc à votre avis, que va-t-on avoir? Déjà première question, que va-t-on avoir et jusqu'où? Donc une chute jusque-là, une hausse jusque-là. À votre avis, je laisse toutes vos réponses en commentaire. Donc vous avez vu, hein, je pense que la grande majorité d'entre vous avaient la réponse. Sinon, n'hésitez pas à revisionner la vidéo, hein, c'est totalement normal. En fait, tout ça, c'est les SMC, les Smart Money Concept. Vous avez vu en à peine quelques minutes, vous avez compris les grandes lignes. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des performances incroyables. Comme vous savez, on fait souvent des petits challenges. On commence de quelques centaines d'euros. Le but, c'est d'arriver à plusieurs milliers d'euros. Hein. Comme je vous ai dit, on est très proche des 10 000. Et le but, c'est de faire un x20, donc d'arriver à 200 000. Et tout ça, bien sûr, on le partage avec nos élèves. N'hésitez vraiment pas à vous le rejoindre d'une école vraiment ultra solide, ok, avec vraiment des vrais professeurs qui sont là pour vous au quotidien, pour avoir un vrai accompagnement, pour avoir accès également à mon portefeuille crypto-monnaie, avoir accès à absolument tout. Hein, donc voilà, on est vraiment très transparent. C'est pas des vidéos YouTube de 5, 10, 20 minutes, c'est des vidéos vraiment qui durent beaucoup plus longtemps. Et même ces vidéos qui sont plus courtes sont vraiment très précises et très concises. N'hésitez pas à aller beaucoup plus loin, à réserver un petit appel avec moi. Tout est en commentaire et en description, tout est en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Vous pouvez réserver un appel avec moi, discuter un peu, parler de vos attentes, etc. Si votre profil est intéressant, si on retient votre profil, on pourra vous permettre d'accéder à l'école en ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'attends toutes vos réponses en commentaire et j'essaie de faire une petite vidéo pour y répondre. Donc merci à tous et à la prochaine. Et bien sûr, cette sorte de correction, je vous la donnerai dans la vidéo suivante. Donc, ça fait déjà plus de 10 minutes, j'ai pas envie que ça fasse trop, entre guillemets. Donc voilà, prochaine vidéo, je fais ma propre analyse, bien sûr. Donc j'attends vos réponses en commentaire et sélectionnerai vraiment un ou deux commentaires les plus pertinents pour les analyser dans la vidéo suivante. Merci à tous et à la prochaine.